des gens qui ont commencé à travailler très tôt, en tenant compte des métiers qui sont les plus difficiles et les plus pénibles, donc de manière juste. Le calendrier Donc reste voilà. le même parce qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup Je concerter, pense on va que chercher des compromis. c'est à l'automne qu'on doit regarder les choses, et après... Une entrée en vigueur à l'été. Et donc il faudra qu'on puisse regarder, je pense que dès l'été 23, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur. Mais on va regarder comment on fait les choses. Alors, et pour répondre à votre point, moi il faut qu'on ait, en quelque sorte, il faut qu'on arrive à créer la richesse et qu'on ait l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Si on a un compromis pour dire on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va par exemple demander plus de trimestres là, il faut bâtir des compromis responsables. Justement, donc aller à l'objectif, l'Assemblée peut-être pas avec nationale. la bonne réponse. On a vu que cette semaine, votre gouvernement a été mis en échec sur un amendement spécifique avec... Sur quoi? Alors, sur l'amendement sur le pass sanitaire des mineurs et aux frontières. Alors, voilà. c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a une majorité contre votre politique qui est possible sur certaines questions. Est-ce que vous avez peur de passer un quinquennat à voir vos projets retoqués? Non. Non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme ça? Parce que je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne. Peu de personnes présentes dans votre propre camp? Je ne suis pas là pour... La majorité fait un travail remarquable et nos députés sont là, mais nos deux chambres font un travail remarquable. Les députés comme nos sénateurs sont, quelle que soit leur sensibilité politique, des femmes et des hommes engagés au service de la nation et jouent un rôle essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés, les Républicains, qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés, les Républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement National pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières. Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, ce sont les Républicains. C'est un symbole, c'est un message qui vous a été envoyé? D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Il ne peut pas être adapté à une question aussi sérieuse que les retraites, c'est ce que vous voulez dire? Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Donc oui, je pense qu'il y aura une responsabilité collective qui prévaudra. Et au fond, c'est une bonne chose. Comment vous pouvez être si sûr de ça? Les Français ont voté, effectivement, pour la présidentielle et ensuite pour les législatives. Je reprends la formulation de la question d'Anne-Claire. Est-ce qu'on est parti pour 5 ans d'immobilisme? Mais pas du tout. D'abord, Mais vous avez demi-mesure. Vous m'avez pas entendu depuis tout à l'heure. Si, vous avez beaucoup de volonté. Mais non, mais attendez. Les choses ont un peu changé les quand Français... même. Si les choses avaient changé à un point qui me rend impossible l'action, je n'aurais pas pu confirmer la Première ministre Elisabeth Borne. Donc il faut quand même remettre la mairie au milieu du village, comme on dirait en bon laïque. Mais dans un compromis, il y a forcément... Mais tout le monde doit bouger. Une partie du chemin les Françaises et les Français sur quelle partie du chemin vous acceptez de faire des efforts? Je ne vais pas d'abord faire le travail du gouvernement et le décliner ici, ça dépend de chaque réforme. Mais les Françaises et les Français m'ont accordé leur confiance au premier tour de la présidentielle, en mettant mon projet en tête largement, et en votant plus nombreux qu'ils ne l'avaient fait pour moi il y a 5 ans. Ils m'ont accordé ensuite leur confiance au deuxième tour. Et ils ont accordé aux députés de la majorité leur confiance par une majorité relative. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message? Nous sommes un grand peuple politique, vous savez. Ils nous ont dit, on veut bien que vous avanciez, on croit dans le projet, certains évidemment non, mais on veut que vous travailliez ensemble. On veut que vous sachiez bâtir des compromis. C'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'on veut que vous travailliez en écoutant plus les oppositions, en enrichissant la loi. Et donc, la responsabilité du gouvernement, de la majorité parlementaire, de toutes les forces d'opposition, c'est de savoir trouver, dans la cohérence des projets de chacun, des compromis. Mais moi, je crois à l'intelligence collective. Oui. Et moi, je crois, les prochaines semaines et les prochains mois vont nous le dire. Vous allez voir, avez des outils à votre disposition. On va pouvoir avancer. Mais d'abord... Le 49.3, la dissolution... Mais d'abord, nous sommes dans ce qui s'appelle, les constitutionnalistes appellent un parlementarisme rationalisé. Et donc oui, Général de Gaulle a bâti une constitution, puis elle a été modifiée par plusieurs de mes prédécesseurs,
qui donne la possibilité au gouvernement de ne pas être bloqué sur des textes importants. S'il y a blocage, du coup? Mais non, mais je ne vais pas... Moi, vous savez, on ne peut pas dire on fait confiance à la responsabilité, l'esprit collectif et commencer à dire, à donner le sentiment qu'on menacerait. Moi, je veux que le pays avance. Donc, je vais vous dire les choses de manière simple. Je suis pour l'esprit de responsabilité et des compromis ambitieux, où chacun devra bouger. Mais on doit faire avancer le pays. Et on doit le faire avancer, c'est ça qui m'importe le plus. Pour faire quoi? Premièrement, rendre la France plus indépendante. La crise Covid, comme la guerre nous l'ont rappelé. Deuxièmement, gagner la bataille pour le climat. Faire de notre nation une grande nation écologique. Troisièmement, pour l'égalité des chances. Ça, c'est votre cap. C'est-à-dire pour l'école, la santé, l'emploi. Ça, c'est votre cap pour 5 ans. C'est le cap. Et donc, je ferai tout pour que les compromis intelligents soient trouvés le long de ce cap, pour que nous sortions une nation plus forte et plus juste. C'est ça la réponse de la France dans ce moment que nous vivons. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça change? Et ensuite, peut-être qu'à certains moments aussi, la Constitution me le permet, j'irai devant les Français, je leur soumettrai des projets, j'irai appeler à leur choix. Je pense que c'est important. Et il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante. Elle sera vivante à l'Assemblée comme au Sénat, par plus de compromis et de respect mutuel. Elle sera vivante avec les élus locaux. Je veux travailler plus vite et plus fort avec nos maires, nos élus, mais aussi nos partenaires sociaux dans ce conseil, la refondation que je mettrai en place. Elle sera vivante par des conventions citoyennes et par des référendums. Vous venez de définir votre cap de manière très claire. Qu'est-ce que ça change de savoir que, au fond, vous ne devez pas penser à votre réélection? Qu'est-ce que ça change dans votre manière de conduire les affaires publiques? Ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même. C'est-à-dire à penser à, évidemment, la nation et la trace qu'on laisse dans l'histoire. Et Vous voulez qu'on retienne quoi? Et le pays avant tout. N'écris pas l'histoire avant de la faire. N'écris pas l'histoire avant de la faire. Mais ça me donne encore plus de responsabilité. Vous savez, je la sens depuis le premier jour. Et j'étais, il y a quelques instants, sur les Champs-Élysées, à regarder avec beaucoup de fierté et d'émotion militaire défiler. Voilà, président et chef des armées, ça donne une responsabilité insigne. Et à la fois conduire nos armées comme le cours de la vie de la nation, avec la part de responsabilité qui est la mienne, et le respect de toutes les institutions, de tous les pouvoirs, la bonne organisation de ceci. C'est un insigne honneur que les Françaises et les Français nous fait à 2 reprises. Mais vous gardez votre activité? Je pose la question. Certains, vous avez lu la presse, on s'en inquiétait, on se disait peut-être y avait-il du flottement. Ça me touche qu'on s'inquiète pour moi. Parfois, ceux qui écrivent ça ne s'inquiétaient pas. Pour reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors? Après J'ai jamais revendiqué séquence cette comparaison mythologique. Mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de doutes. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes qui sont sortis d'une crise très longue de plus de 2 ans, avec encore la pression. Nos soignants vivent encore une période très dure. Il y a de l'anxiété dans notre jeunesse. Il y a une inquiétude. Mais je veux le dire ici avec beaucoup de force, dans ce jour qui est un jour d'unité nationale. Nous sommes un pays fort et nous allons y arriver. Regardez tout ce qu'on a relevé. Nous allons y arriver. Parce que nous sommes une grande puissance d'équilibre dans le concert des nations. Parce qu'on a beaucoup de force que nos aînés ont su bâtir. Et donc si on se mobilise tous, si chacun prend sa part dans le respect de